Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier toutes les réactions de synthèse des alcynures. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un alcynure? Donc, à partir d'un alcyne vrai, donc nous avons déjà défini qu'est-ce que c'est qu'un alcyne vrai, c'est-à-dire à la fin de la chaîne carbonée, donc elle est terminée par H. Donc, un alcyne, il peut être en présence d'une base, d'une base très forte. Donc cette base va arracher ce proton là, et donc cette liaison va se déplacer vers le carbone. Donc ça c'est un alcyne. Mais lorsque l'alcyne est chargé négativement, c'est ce qu'on appelle un alcynure. Donc plus pH. Donc voilà, nous allons étudier toutes les réactions qui nous permettent de synthétiser les alcynures. Alors, quelles sont les différentes bases utilisées pour la synthèse des alcynures? Donc, la première base, donc c'est une base NH2, donc c'est une base qui s'appelle les amidures. Les amidures qui ont une charge négative sur l'azote qui va attaquer le proton H+, et puis la liaison va se déplacer vers le carbone, donc pour me donner une charge négative sur le carbone, virgule, Na+, voilà pourquoi, car elle est soluble dans l'eau. Comme par exemple NaCl, c'est Na+, L-, aqueux dans l'eau. Donc, la caractère des alcynures, ce sont des composés, ce sont des très bons nucléophiles, et également les alcynures sont solubles dans l'eau, par contre aux alcynes qui ont une solubilité minimale dans l'eau, donc ils sont peu solubles. Donc je peux synthétiser également un alcynure par l'utilisation d'un organométallique ou bien d'un organomagnétien. N'oubliez pas que nous avons sur le R une charge négative qui va attaquer le proton, et puis la liaison va se déplacer vers le carbone pour me donner un alcynure. Voilà, donc plus R, H, ce qui m'intéresse ici, c'est l'alcynure, donc RC, triple liaison, C-, MgX. Pourquoi MgX? Car nous avons déjà une charge positive sur le magnésium. Donc ça c'est la première méthode. Donc la première méthode, il va me donner un composé qui s'appelle un organo. Ça vient de l'organique, un organo sodique. Mais par contre, lorsque le composé organique est lié avec le magnésium, ça s'appelle un organomagnésien. Très bien. Donc, et puis la dernière méthode, RCCH avec un N-butyl. Qu'est-ce que c'est qu'un N-butyl? Par exemple, le tertio-butyl. Donc, tout le monde a connu le tertio-butyl. Donc le tertio, ça c'est le tertio-butyl. Donc pourquoi tertio? Parce que la chaîne principale possède 1, 2, 3. Pourquoi butyl? Ça vient du butane parce que le nombre total des carbones est 4. Donc en N-butyl avec un composé Li, tout ce qui m'intéresse c'est que la charge positive est sur le lithium et la charge négative est sur le N-butyl. Donc le N-butyl va arracher le proton parce que les N-butyl ce sont des bases très fortes. Et voilà. Le résultat sera comme suit, donc RCC avec une charge négative sur le carbone, et puis la virgule donc Li plus, ça s'appelle un organolithien, voilà. Donc comme ça, j'ai terminé toutes les méthodes de synthèse des alcynures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci de votre attention. Courage à tous et passe très bonne journée.